Fin de semaine oblige, bienvenue dans les coulisses du jeudi, où cette semaine j'avais prévu de te parler de storytelling. Wow! Parce que c'est un sujet que plusieurs personnes m'ont demandé d'aborder. Alors j'ai commencé à écrire et puis j'arrivais plus à m'arrêter. Du coup il va me falloir un petit peu plus de temps que ça pour organiser mes pensées et pouvoir te les présenter. Mais à la place de ça, aujourd'hui je te propose une vraie coulisse. Parce que je vais t'emmener avec moi de l'autre côté du décor et je vais te raconter comment je fais pour préparer ces chroniques et comment je fais aussi pour te parler à travers la caméra. Même si en vrai, on voit bien, t'es pas là. Ah bah oui, là, il y a personne. Allez Marcel, intro. Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Si tu veux faire des vidéos sur YouTube, comme ma grand-mère disait, une image valant 1000 mots, tu peux simplement faire des belles images de ton sujet pour l'expliquer. Ou alors, tu peux même rajouter par la suite une voix off pour le commenter. Mais moi, je me suis aperçu que j'aimais bien quand c'était humanisé, quand la personne avait quelque chose à raconter, un point de vue à donner. Et bah ça, c'est que mon point de vue. Et puis, je viens de te le donner. Blague à part, et pour rentrer dans le vif du sujet, la première chose à pas oublier, c'est que le temps du spectateur est un temps précieux et qu'il faut pas le gaspiller. D'ailleurs, je saisis la balle au bon pour te remercier pour tout le temps que tu passes chaque semaine à m'écouter. Bref, dans tes vidéos, je t'invite à savoir ce que tu vas dire avant de commencer à filmer. Moi, par exemple, avant de commencer, je commence par écrire un projet. Je le travaille, je le peaufine, pour ne garder que ce qui pourrait t'intéresser et qui est en rapport avec le sujet traité. Parfois, j'écris des trucs sympas, mais comme c'est pas dans le sujet, je peux pas les garder. Quand j'ai fini d'écrire, je commence à me relire, à voix haute, pour répéter, comme si t'étais à mes côtés. Au passage, le logiciel que j'utilise pour écrire, c'est OneNote de Microsoft. C'est pas un placement de produit, c'est juste que je trouve ça très pratique parce que je peux écrire sur l'ordinateur et puis c'est directement synchronisé sur le téléphone et inversement. Avant, il fallait que j'écrive sur l'ordinateur, que je prenne l'écran en photo pour pouvoir avoir mes brouillons avec moi partout où j'allais. Bref, quand je suis prêt, je file à l'atelier. Et là, le passage de l'écrit à l'oral, même si j'ai bien pris le soin de lire à voix haute pour préparer, il y a un monde à rattraper. Du coup, au départ, je me filme en lisant ce que j'ai écrit, tu vois, c'est là. Sauf qu'en faisant ça, je me suis aperçu que j'étais jamais vraiment satisfait parce que j'ai l'impression de pas vraiment de parler et en plus j'ai l'impression d'un peu tricher. Alors je refais les prises, tu vois. 1 fois, 2 fois, 30 fois parfois. Jusqu'à oublier le texte, plus avoir besoin de le lire et enfin être libre avec et pouvoir improviser. Quand je commence à avoir trouvé le meilleur moyen de le partager, je peux y aller. Tu vois, il faut trouver le bon mot, le mettre à la bonne place pour que ce soit fluide et que ce soit efficace. Oui, mais parfois, on n'a pas l'impression que tu nous parles, on a l'impression que c'est pas très naturel et que tu récites un poème. C'est vrai. Mais ça, c'est parce que chaque mot que je te dis, c'est un mot que j'ai choisi. Franchement, je préférerais pouvoir improviser, me foutre des temps morts et à chaque fois faire une prise et puis hop, emballer, c'est pesé. Mais c'est pas ça le chemin que j'ai choisi, du coup, j'en bave. Parfois, je trouve le temps long et je suis à 2 doigts de garder une prise caduque. Mais je me ravise. Je bois un verre d'eau et je repars face caméra, parce que c'est ça que j'ai choisi. Alors, excuse-moi de te couper, mais il y a une information que j'aimerais ajouter. C'est que je t'ai dit que je refaisais les prises 1 fois, 2 fois, autant de fois qu'il fallait. Mais alors je m'arrange toujours pour que la bonne, ce soit la dernière avant de changer. Je t'explique. Quand je me retrouve face à l'ordinateur et que je dois dérusher, j'ai face à moi plusieurs vignettes qui ont exactement la même tête. Et si je devais savoir quelle est la bonne prise, je devrais toutes les regarder et j'y passerai la journée. Alors à la place de ça, je sais que la bonne, c'est la dernière avant de changer de plan. Et tout ce que je t'ai dit pour l'écriture et le face caméra, c'est valable aussi pour le montage. C'est-à-dire qu'un plan que tu peux couper, c'est un plan qu'il faut pas garder. Un effet qui n'est pas justifié, c'est un effet qu'il faut supprimer. Voilà. En tout cas maintenant, tu sais ce qui se cache derrière chaque mot que je peux prononcer. Certains sont écrits, d'autres improvisés, mais toujours, ils sont choisis et dosés. Un peu comme un ingrédient qu'on mettrait dans une marmite et qu'on ferait mijoter avant de les servir à nos invités. Pas mal l'histoire de la marmite, je crois que je vais la garder. Et oui, parce qu'après l'écriture et le tournage, c'est de toute façon toujours le monteur qui a le dernier mot. Rien à voir, mais tu sais, hésite pas à m'envoyer des liens vers tes vidéos, j'essaierai de les regarder et si je peux, j'essaierai de t'aider. Voilà, maintenant je te dis à lundi et d'ici là, oublie pas de créer.